Dans un monde où la foi est souvent mise à l'épreuve, l'histoire d'Abraham se démarque par sa profondeur. Imaginez un homme, au sommet de sa confiance en Dieu, prêt à tout sacrifier pour obéir à un commandement déconcertant. Que ressentirait un père à l'idée de perdre son fils unique, celui qu'il a attendu toute sa vie? La tension monte alors qu'Abraham se prépare à un acte inimaginable. Chaque pas qu'il fait vers le mont Moria est une lutte intérieure, un combat entre l'amour paternel et la fidélité à Dieu. La montagne devient le théâtre d'une épreuve qui transcende le temps. La question brûlante demeure. Jusqu'où iriez-vous pour prouver votre foi? Alors qu'Abraham lève le couteau, le silence est assourdissant. Que se passerait-il si, au moment le plus critique, une voix divine interrompait le sacrifice? Ce moment de tension nous rappelle que la foi n'est pas seulement une croyance, mais un acte de confiance totale. Comment réagiriez-vous dans une telle situation? La réponse d'Abraham pourrait bien redéfinir votre compréhension de la foi et de l'obéissance. Restez avec nous pour explorer cette histoire captivante. Contexte historique. Abraham, figure centrale de la tradition judéo-chrétienne, a vécu à une époque où le monde était en pleine transformation. Les récits bibliques situent sa vie autour de 2000 avant notre ère, dans le contexte des grandes civilisations de l'Antiquité. C'était un temps marqué par des migrations, des échanges culturels et des conflits. Dans ce cadre, Abraham émerge non seulement comme un patriarche, mais aussi comme un pionnier de la foi. Son histoire se déroule dans un monde polythéiste où les croyances religieuses étaient souvent liées à des pratiques rituelles et des sacrifices. La région où Abraham a vécu, souvent identifiée comme la Mésopotamie, était le berceau de nombreuses civilisations. Les Sumériens, les Babyloniens et les Cananéens avaient chacun leur propre dieu et mythe. C'est dans ce contexte que la voix unique du Dieu d'Abraham se fait entendre, établissant une distinction claire entre le monothéisme et le polythéisme ambiant. Cette séparation est cruciale non seulement pour comprendre la mission d'Abraham, mais aussi pour saisir l'impact de sa foi sur les générations futures. L'importance d'Abraham dans la narration biblique ne peut être sous-estimée. Il est reconnu comme le père des croyants, un modèle de foi et d'obéissance. Sa vie témoigne des défis et des promesses de la relation entre Dieu et l'humanité. Chaque événement marquant, que ce soit son appel à quitter sa terre natale ou la promesse d'une descendance nombreuse, construit un récit riche en enseignements spirituels. La narration d'Abraham est aussi un reflet des luttes humaines. Son chemin est parsemé d'épreuves, de doutes et de moments de foi inébranlables. Ce mélange d'humanité et de divinité fait de lui une figure accessible, offrant aux croyants des modèles de comportement face aux défis de la vie. La complexité de son histoire, ancrée dans un contexte historique riche, permet de comprendre pourquoi il est vénéré dans plusieurs traditions religieuses. Ainsi, l'époque d'Abraham n'est pas seulement un arrière-plan pour son histoire, mais un élément essentiel qui enrichit notre compréhension de sa vie et de son héritage. La façon dont il navigue dans ce monde complexe et souvent hostile illustre les thèmes universels de la foi, de l'espoir et de la promesse, qui continuent de résonner à travers les âges. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. La promesse de Dieu à Abraham. Au cœur de l'histoire d'Abraham se trouve une promesse divine qui change tout. Dieu lui promet non seulement une descendance, mais aussi que ses descendants seront une grande nation. Ce moment marque le début d'une alliance qui va définir l'identité du peuple d'Israël. Mais cette promesse n'est pas seulement une question de descendance physique. Elle porte aussi une dimension spirituelle qui transcende les générations.
La promesse de Dieu à Abraham est un acte de foi qui engage toute sa vie. À une époque où il n'avait pas d'enfant, cette promesse pourrait sembler absurde. Cependant, Abraham choisit de croire en la parole de Dieu, illustrant ainsi la notion de foi active. Il ne s'agit pas simplement de recevoir une promesse, mais de la vivre, d'agir comme si elle était déjà réalisée. Cela nous montre que la foi peut parfois être un acte de défi face à l'impossible. L'alliance entre Dieu et Abraham est également un modèle pour les relations humaines. Elle souligne l'importance de la fidélité et de l'engagement. Lorsque Dieu promet, il s'agit d'un engagement mutuel. Abraham est appelé à marcher dans la foi, et en retour, Dieu lui assure sa bénédiction. Cette dynamique est au cœur de nombreuses traditions spirituelles, où la foi est souvent mise à l'épreuve par des défis. En plus de la promesse d'une grande descendance, Dieu promet à Abraham la terre de Canaan, un lieu de refuge et de prospérité. Cette terre devient un symbole non seulement de l'identité juive, mais aussi du lien entre le peuple et son Dieu. La lutte pour cette terre, et les promesses qui y sont associées, résonnent à travers l'histoire et continuent de façonner des questions modernes de souveraineté et d'identité. Finalement, la promesse de Dieu à Abraham va bien au-delà de sa propre vie. Elle s'étend à des générations futures, établissant un cadre pour la compréhension de la relation entre Dieu et son peuple. Cette promesse est une source d'espoir et d'inspiration qui traverse le temps et continue à influencer des millions de croyants aujourd'hui. Le test de foi. L'histoire d'Abraham atteint un moment crucial avec le test de foi que Dieu lui impose, le sacrifice de son fils Isaac. Ce récit, souvent perçu comme l'un des plus difficiles de la Bible, soulève des questions profondes sur la foi, l'obéissance et la nature de la relation entre l'homme et Dieu. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique, celui par qui la promesse devait se réaliser. Ce test n'est pas seulement un défi, mais une véritable épreuve de confiance. À première vue, la demande de Dieu semble cruelle et incompréhensible. Comment un père pourrait-il envisager de sacrifier son propre enfant ? Cependant, cette histoire révèle des couches de signification qui vont au-delà de l'action elle-même. C'est une invitation à réfléchir sur ce que signifie vraiment avoir foi en Dieu. Abraham ne remet pas en question l'ordre divin. Au contraire, il se prépare à obéir, ce qui en fait un exemple de foi inconditionnelle. Le test de foi d'Abraham est également une exploration de la nature de la foi elle-même. La foi n'est pas simplement un assentiment intellectuel, mais une réponse active aux demandes de Dieu, même lorsque ces demandes semblent impossibles ou irrationnelles. Ce moment met en lumière la tension entre la foi et la compréhension humaine. Abraham agit selon ce qu'il croit être la volonté de Dieu, sans avoir toutes les réponses. Ce récit peut également être vu comme une préfiguration des sacrifices futurs dans d'autres traditions religieuses. L'idée de sacrifier ce qui est le plus cher pour obéir à une voie supérieure est un thème récurrent dans la spiritualité. Ainsi, l'épreuve d'Abraham trouve des échos dans les luttes de nombreux croyants à travers l'histoire, renforçant l'idée que la foi exige parfois de grands sacrifices. Finalement, le test de foi d'Abraham est un moment charnière qui façonne non seulement sa vie, mais aussi l'histoire de son peuple. Il illustre la profondeur de la relation entre Dieu et l'humanité, où l'obéissance et la confiance sont mises à l'épreuve, mais où la promesse divine demeure inébranlable. Ce récit continue d'inspirer les croyants à travers les âges, les invitant à réfléchir sur leur propre foi et leur propre sacrifice. Obéissance inconditionnelle. L'obéissance d'Abraham à Dieu est l'un des aspects les plus remarquables de son personnage. Il ne questionne pas les ordres divins, au contraire, il s'engage à les suivre, même lorsque cela implique de sacrifier son propre fils. Cette obéissance inconditionnelle soulève des questions sur la nature de la foi et le rapport entre le croyant et Dieu. Pourquoi Abraham choisit-il de ne pas remettre en question une demande si difficile ? Cette disposition d'Abraham à obéir sans hésitation peut être interprétée comme un acte de confiance totale envers Dieu. Il croit que Dieu a un plan, même si ce plan lui échappe. Cette foi inébranlable est ce qui le distingue et fait de lui un modèle de spiritualité. Pour de nombreux croyants, l'obéissance à Dieu est un acte de foi
qui transcende la compréhension humaine. Abrao incarne cette idée, montrant que la foi peut parfois nécessiter des sacrifices personnels. L'obéissance d'Abrao n'est pas seulement un acte individuel. Elle a des implications profondes pour sa descendance. En obéissant, il ouvre la voie à la réalisation des promesses de Dieu pour son peuple. Cela invite à réfléchir sur la manière dont nos choix personnels peuvent influencer le bien-être et l'avenir des autres. La foi et l'obéissance ne sont pas seulement des affaires personnelles, mais des actes qui résonnent au-delà de notre propre vie. La façon dont Abrao répond à l'appel divin peut également être vue comme un exemple de leadership spirituel. Il montre que le véritable leader est celui qui suit la voie de Dieu, même lorsque cela implique des défis. Cette vision de l'obéissance comme force motrice peut inspirer de nombreux leaders aujourd'hui, les incitant à agir avec courage et détermination, même dans les moments d'incertitude. En somme, l'obéissance inconditionnelle d'Abrao à Dieu est un reflet de sa foi profonde et de sa confiance en la promesse divine. Son exemple continue d'encourager les croyants à chercher une relation authentique avec Dieu, où la foi se manifeste à travers l'action et l'engagement. Cette dynamique est essentielle pour comprendre comment la foi peut transformer non seulement des vies individuelles, mais aussi des communautés entières. Le rôle d'Isaac. Isaac, le fils d'Abrao, joue un rôle crucial dans cette histoire de foi et d'obéissance. Bien que souvent considéré comme un personnage secondaire, symbolisme du sacrifice. Le sacrifice d'Abraham est un acte chargé de symbolisme. Offrir un fils en tant que sacrifice est l'un des gestes les plus profonds et les plus déchirants que l'on puisse imaginer. Dans le contexte de la foi, cela représente la soumission totale à la volonté divine. Ce geste illustre la relation complexe entre l'être humain et le divin, où l'amour et la peur coexistent. En offrant son fils, Abraham ne fait pas que suivre un ordre. Il démontre une foi inébranlable, une confiance totale en Dieu. Ce sacrifice symbolise également la lutte intérieure que de nombreuses personnes éprouvent entre leurs désirs personnels et les attentes divines. Pour Abraham, il s'agit de renoncer à ce qu'il aime le plus pour se soumettre à un appel spirituel. Cela soulève des questions sur ce que signifie vraiment faire confiance à Dieu. Est-ce que la foi implique de renoncer à nos propres aspirations? Cette dichotomie entre le désir humain et la volonté divine est au cœur de cette histoire. Un autre aspect du symbolisme du sacrifice réside dans la notion de rédemption. Dans de nombreuses traditions religieuses, le sacrifice d'un innocent est perçu comme un moyen de rétablir l'harmonie entre l'humanité et le divin. Ainsi, le fait qu'Abraham soit prêt à sacrifier son fils Isaac peut être vu comme une préfiguration de sacrifice futur, que ce soit dans la tradition chrétienne ou dans d'autres croyances. Cette idée de sacrifice en tant que moyen de rédemption perdure à travers les âges. De plus, le sacrifice d'Abraham est emblématique de la foi en tant que cheminement. Même lorsque les circonstances semblent défavorables ou incompréhensibles, la foi invite à avancer. Cela nous rappelle que la véritable croyance n'est pas exempte de doutes ou de luttes. C'est un voyage où les croyants doivent souvent naviguer entre leur compréhension limitée et les mystères divins. La volonté d'Abraham de faire un sacrifice aussi dévastateur est un témoignage de cette foi en action. Enfin, le symbole du sacrifice d'Abraham continue de résonner dans les cœurs et les esprits des croyants aujourd'hui. Il pose des questions fondamentales sur la nature de l'amour, de la foi et de la soumission. Ce récit est bien plus qu'une simple histoire. C'est une invitation à réfléchir sur ce que nous sommes prêts à sacrifier pour notre foi et ce que cela signifie pour notre relation avec le divin. L'intervention divine. L'intervention divine au moment crucial où Dieu empêche Abraham de sacrifier Isaac est un tournant majeur dans l'histoire. Ce moment de grâce souligne une caractéristique fondamentale de Dieu, sa miséricorde. Au lieu de permettre le sacrifice, Dieu intervient et fournit un bélier à sacrifier à la place d'Isaac. Cette action divine révèle la profondeur de l'engagement d'Abraham et la volonté de Dieu de ne pas voir un père perdre son fils. Cette intervention a aussi des implications théologiques profondes.
Elle suggère que Dieu ne désire pas la souffrance ou le sacrifice des innocents, mais plutôt une relation de confiance. Par ce geste, Dieu montre qu'il est à l'écoute de la foi d'Abraham, tout en réaffirmant ses promesses. Cela renforce l'idée que la foi ne doit pas être synonyme de souffrance inutile, mais plutôt d'une quête de compréhension et de communion avec le divin. En outre, ce moment d'intervention est souvent interprété comme un acte de protection. Il souligne que, même dans les moments de test, Dieu veille sur ceux qui lui font confiance. Cette protection divine n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Elle rappelle aux croyants que, même dans les épreuves, il existe une force supérieure qui guide et soutient. Cela peut apporter un grand réconfort à ceux qui se sentent perdus ou abandonnés. L'intervention divine illustre également le thème de la substitution. Le fait que Dieu fournisse un bélier à la place d'Isaac préfigure de nombreuses idées dans les traditions religieuses, notamment le concept de sacrifice substitutif. Cela résonne particulièrement dans le christianisme, où le sacrifice de Jésus est vu comme l'ultime acte d'amour et de rédemption. Ainsi, le moment où Dieu intervient devient un modèle pour comprendre la nature du sacrifice dans une perspective plus large. Enfin, l'intervention divine dans le récit d'Abraham et Isaac rappelle que la foi est souvent mise à l'épreuve. Les croyants peuvent rencontrer des défis qui semblent insurmontables, mais il est essentiel de se rappeler que la grâce divine peut intervenir au moment le plus inattendu. Cela donne de l'espoir et encourage la persévérance, car même dans l'obscurité, il y a la promesse d'une lumière. La montagne de Moria. La montagne de Moria, où le sacrifice était censé avoir lieu, est un lieu empreint de signification géographique et spirituelle. Située dans la région de Jérusalem, elle est devenue un site sacré pour plusieurs traditions religieuses. Dans le récit biblique, Moria est plus qu'un simple cadre. C'est un symbole de l'interaction entre le divin et l'humain. Ce lieu devient le théâtre où la foi d'Abraham est mise à l'épreuve, mais aussi où la miséricorde divine se manifeste. Sur le plan géographique, Moria est souvent associé au mont du Temple, un site central dans le judaïsme. Cela en fait un lieu de prière, de sacrifice et de communion avec Dieu. L'importance de ce site est accentuée par le fait qu'il est devenu un centre spirituel au fil des siècles. La montagne de Moria représente donc un point de convergence entre l'histoire, la foi et la spiritualité. Spirituellement, Moria est un symbole de la rencontre. C'est là que l'homme et Dieu s'unissent dans un acte de foi et de sacrifice. La montagne devient ainsi la métaphore de la quête spirituelle, où les croyants cherchent à établir ou à renforcer leur relation avec le divin. Dans ce contexte, chaque pas vers le sommet de la montagne est un pas vers une compréhension plus profonde de la foi. L'importance de Moria s'étend également aux implications éthiques de l'histoire d'Abraham. Le fait que ce soit un lieu de sacrifice souligne les dilemmes moraux auxquels les croyants peuvent être confrontés. Cela nous amène à réfléchir sur ce que nous sommes prêts à abandonner pour notre foi et jusqu'où nous irons pour répondre à notre appel spirituel. Moria devient ainsi un symbole de la lutte et du sacrifice dans notre quête de sens. Enfin, la montagne de Moria illustre le concept de destination spirituelle. Pour Abraham, monter cette montagne représentait non seulement un acte de foi, mais aussi un voyage vers une compréhension plus profonde de son rôle en tant que patriarche. La montagne devient alors un symbole de l'ascension spirituelle que chacun doit entreprendre, que ce soit à travers des épreuves, des sacrifices ou des moments de révélation. Foi et raison. La tension entre foi et raison est un thème récurrent dans l'histoire d'Abraham. D'un côté, il y a la foi inébranlable d'Abraham, qui lui permet d'accepter l'ordre divin de sacrifier son fils. De l'autre, se pose la question de la rationalité de cet acte. Comment un père peut-il envisager de sacrifier son propre enfant? Cette dualité soulève des réflexions profondes sur la nature de la foi et son rapport à la raison humaine. Pour beaucoup, la foi est souvent perçue comme un saut dans l'inconnu, une acceptation de ceux qui dépassent notre compréhension. Abraham incarne cette idée d'une foi qui va au-delà des limites de la raison. En obéissant à Dieu, il démontre que la foi peut parfois exiger des décisions qui défient la logique et le bon sens.
cela pose la question de savoir si la foi doit toujours être accompagnée d'une compréhension rationnelle. D'un autre côté, cette histoire soulève des préoccupations éthiques. La demande de Dieu à Abraham peut sembler cruelle et irrationnelle. Cela amène à se demander si la foi doit être sans questionnement ou si un certain degré de scepticisme est nécessaire. La tension entre foi et raison peut mener à une exploration plus profonde des motivations derrière nos croyances. Cette dynamique est essentielle pour le développement d'une foi mature. La lutte entre foi et raison n'est pas nouvelle. Elle est présente dans de nombreuses traditions religieuses. Pour certains, l'histoire d'Abraham est un exemple de la façon dont la foi peut transcender la raison. Pour d'autres, elle représente le besoin de questionner et de comprendre. Cette dualité est une partie intégrante de la condition humaine et de notre quête de sens. Enfin, la relation entre foi et raison dans le récit d'Abraham nous rappelle que la spiritualité est un voyage. C'est un processus d'exploration, de questionnement et de croissance. La foi d'Abraham, tout en étant exemplaire, n'est pas exempte de défis. Elle nous incite à réfléchir sur notre propre cheminement spirituel et sur la manière dont nous pouvons concilier nos croyances avec notre compréhension du monde. Impact sur la tradition juive. L'histoire du sacrifice d'Abraham a eu un impact profond sur la tradition juive, influençant ses pratiques, ses croyances et son identité collective. Dans le judaïsme, Abraham est souvent considéré comme le père. Interprétation chrétienne. Le sacrifice d'Abraham est souvent considéré comme une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ. Dans le christianisme, Abraham est vu comme un modèle de foi et son acte de soumission à Dieu est interprété comme un reflet de la manière dont Jésus a accepté la volonté de son Père. Les chrétiens croient que le sacrifice d'Abraham d'Ismaël montre la profondeur de l'engagement d'un homme envers Dieu, qui sera ensuite pleinement réalisé dans la vie et la mort de Christ. Cette connexion est essentielle pour comprendre la manière dont les croyants perçoivent le sacrifice dans la tradition chrétienne. Les Écritures chrétiennes font souvent référence à Abraham pour illustrer la foi. Par exemple, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle d'Abraham comme d'un homme justifié par la foi, avant même la loi. Cela souligne l'importance de la foi dans la relation entre l'homme et Dieu. Le parallèle entre le sacrifice d'Abraham et le sacrifice du Christ est renforcé par l'idée que Dieu a également sacrifié son propre Fils pour le salut de l'humanité. Ainsi, la foi d'Abraham devient un modèle pour les chrétiens, les encourageant à croire même dans les moments les plus difficiles. De plus, la notion de sacrifice chez Abraham est souvent associée à l'idée de rédemption. Le fait qu'Abraham soit prêt à sacrifier son fils Ismaël est perçu comme un acte d'amour et de dévotion. Cette idée de sacrifice personnel résonne profondément dans la théologie chrétienne, où Jésus se sacrifie pour le bien des autres. Cela montre que le sacrifice d'Abraham n'est pas seulement un événement isolé, mais fait partie d'un schéma plus vaste de la rédemption divine. Il est intéressant de noter que dans l'interprétation chrétienne, le lieu du sacrifice, la montagne de Moria, est également chargé de signification. C'est sur cette montagne que les chrétiens voient l'accomplissement de la promesse de Dieu à l'humanité à travers le sacrifice de Jésus. Ce lien géographique et spirituel renforce l'idée que la foi d'Abraham a ouvert la voie à une relation renouvelée entre Dieu et l'humanité. Enfin, la manière dont le sacrifice d'Abraham est compris dans le christianisme a eu un impact significatif sur la spiritualité chrétienne. L'histoire est souvent enseignée pour inspirer les croyants à faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Dans ce contexte, le sacrifice d'Abraham devient un symbole puissant de foi et d'obéissance qui continue d'influencer les générations de croyants. Perspectives islamiques. Dans l'islam, le sacrifice d'Abraham, connu sous le nom d'Ibrahim, est également un événement central. Le Coran présente Ibrahim comme un prophète exemplaire qui a montré une foi indéfectible en Dieu. L'histoire du sacrifice est racontée avec des nuances qui soulignent la soumission totale d'Ibrahim à la volonté divine. Pour les musulmans, cet acte de foi est célébré chaque année lors de l'Aïd al-Adha, où les fidèles commémorent la volonté d'Ibrahim de sacrifier son fils en obéissance à Dieu.
Contrairement à la tradition chrétienne qui fait souvent référence à Ismaël, le Coran mentionne que c'est Ismaël qui est destiné au sacrifice. Cet acte est interprété comme un symbole de dévotion et de soumission à Dieu. Les musulmans considèrent que cet événement illustre l'importance de remettre sa vie entre les mains de Dieu et de faire preuve de confiance en sa sagesse, même lorsque les décisions divines semblent difficiles à comprendre. Dans le contexte islamique, l'histoire d'Ibrahim va au-delà du simple sacrifice. Elle incarne des valeurs telles que la foi, la résilience et la soumission. Les récits coraniques montrent comment Ibrahim a défié l'idolâtrie de son temps et a proclamé la vérité de l'unicité de Dieu. Cela fait de lui non seulement un modèle de foi, mais aussi un leader spirituel qui a ouvert la voie à la soumission, islam, à la volonté de Dieu. L'importance d'Ibrahim dans l'islam est également visible dans la façon dont les musulmans se considèrent comme les descendants d'Ibrahim. Cela renforce le sens de l'identité et de la continuité spirituelle au sein de la communauté musulmane. Leurs prières et leurs rituels sont souvent dirigés vers l'héritage d'Ibrahim, renforçant ainsi son rôle en tant que figure centrale dans la tradition islamique. Enfin, le sacrifice d'Ibrahim est un puissant symbole d'amour et de dévotion envers Dieu. La volonté d'Ibrahim de sacrifier son fils est perçue comme l'ultime expression de sa foi. Cette histoire inspire des millions de musulmans à travers le monde à renforcer leur propre engagement envers Dieu et à suivre l'exemple d'Ibrahim dans leur vie quotidienne. Modèle de leadership. Abraham est souvent cité comme un exemple de leadership spirituel. Son histoire offre un modèle de foi, de courage et de résilience qui continue d'inspirer les chefs religieux et spirituels à travers les âges. En tant que père de la foi, il a su établir un lien profond avec Dieu, ce qui lui a permis de guider sa famille et sa communauté avec sagesse et compassion. Ce type de leadership spirituel est essentiel dans la tradition judéo-chrétienne et islamique. La manière dont Abraham a mené sa famille à travers des épreuves difficiles est un aspect clé de son leadership. Il a fait face à des défis, notamment le déplacement vers une terre inconnue et la promesse d'une descendance, sans jamais perdre sa foi. Sa capacité à écouter la voix de Dieu et à agir en conséquence montre une forme de leadership qui repose sur la confiance et l'obéissance. Cela inspire les leaders contemporains à mettre leur foi en pratique et à guider les autres avec intégrité. Un autre aspect de son leadership est sa capacité à établir des relations. Abraham a interagi avec de nombreuses personnes tout au long de sa vie, y compris des rois et des étrangers. Ces actions montrent l'importance de l'accueil, de l'empathie et du respect envers les autres. Ces qualités sont essentielles pour tout leader, qu'il soit spirituel ou laïque, et elles renforcent le message d'Abraham sur la nécessité de construire des ponts plutôt que des murs. De plus, Abraham est souvent vu comme un médiateur entre les différentes traditions religieuses. Son rôle en tant que père de 3 grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, souligne son importance en tant que figure unificatrice. Cela rappelle aux leaders contemporains l'importance du dialogue interreligieux et de la coopération pour promouvoir la paix et la compréhension mutuelle. Enfin, l'exemple d'Abraham en tant que leader spirituel nous rappelle que le véritable leadership ne se limite pas à l'autorité, mais implique également la responsabilité envers les autres. Son engagement envers sa famille, sa foi et sa communauté montre que le leadership est une vocation à servir. Cela encourage les leaders d'aujourd'hui à adopter des valeurs de service et d'humilité dans leur propre vie. Développement de la théologie de la soumission. La figure d'Abraham est centrale dans le développement de la théologie de la soumission à la volonté divine. Dans les 3 traditions abrahamiques, Abraham est reconnu pour sa disposition à se soumettre aux commandements de Dieu, même lorsque ceux-ci semblaient difficiles à comprendre. Cette notion de soumission est essentielle pour comprendre comment les croyants interagissent avec leur foi et leur relation avec Dieu. L'acte de soumission d'Abraham. Lors du sacrifice de son fils, est souvent interprété comme le summum de la foi. En acceptant la volonté de Dieu sans hésitation, Abraham montre que la confiance en Dieu est primordiale. Cela pose une question essentielle pour les croyants. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour suivre la volonté de Dieu dans leur propre vie? La réponse à cette question façonne non seulement leur foi, mais aussi leur comportement et leurs décisions.
Dans le christianisme, cette soumission est souvent liée à la notion de sacrifice et de rédemption. Les chrétiens voient dans l'exemple d'Abraham une invitation à se détourner de leurs propres désirs pour embrasser le plan divin. Cela crée une dynamique de foi qui transcende les épreuves personnelles et invite les croyants à développer une relation plus profonde avec Dieu à travers la soumission. Dans l'islam, la soumission est au cœur de la foi elle-même. Le terme « islam » signifie littéralement « soumission » et l'exemple d'Ibrahim est souvent cité pour illustrer cette notion. Les musulmans sont encouragés à suivre l'exemple d'Ibrahim en remettant leur vie entre les mains de Dieu, ce qui renforce l'idée que la soumission est une expression de foi authentique. La théologie de la soumission développée à partir de l'histoire d'Abraham a des implications pratiques pour les croyants d'aujourd'hui. Elle les encourage à rechercher la volonté de Dieu dans leur vie quotidienne, à faire preuve de patience et à accepter l'incertitude. Cela témoigne d'une foi vivante, ancrée dans la confiance que Dieu a un plan pour chacun d'eux, même lorsqu'ils ne peuvent pas le voir clairement. Héritage et influence. L'héritage d'Abraham est immense et continue d'influencer les traditions religieuses et l'éthique contemporaine. En tant que figure centrale dans le judaïsme, le chrétien. Alors qu'Abraham se tenait là, le cœur lourd mais rempli de foi, il savait que son acte de soumission était bien plus qu'un simple sacrifice. C'était un acte de dévotion, une preuve de sa confiance inébranlable en Dieu. Imaginez un instant la tension dans l'air. Abraham, prêt à sacrifier son fils, était à la fois père et serviteur. Que ressentiriez-vous à sa place? La peur? La douleur? Ou peut-être une paix inexplicable, sachant que Dieu a un plan plus grand? Au dernier moment, un ange est intervenu, offrant une solution divine. Quelle leçon incroyable pour nous aujourd'hui! Cela nous rappelle que même dans les épreuves les plus difficiles, Dieu est toujours présent, prêt à nous guider. Mais la question demeure, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour notre foi? Êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu dans les moments d'incertitude? Pensez-vous que votre foi peut surmonter même les plus grands défis? Réfléchissez à cela. Chaque sacrifice, chaque épreuve, nous rapproche un peu plus de notre destinée. Que la foi d'Abraham inspire vos propres luttes. Quelles seront vos prochaines étapes pour vivre cette foi audacieuse?